Bonjour, je suis Jérôme Effred, ludodida, je suis professeur des écoles, ma mission, ton plaisir d'apprendre. Aujourd'hui, je te présente mon top jeu de société pour travailler à l'école ou en dehors sur les tables de multiplication. Les fameuses tables de multiplication. Ouh. Premier jeu que je te propose pour commencer les choses en douceur, c'est un jeu qui s'appelle Picomino. Dans ce jeu, on va récupérer des petites tuiles sur lesquelles il y a des asticots qui sont dessinés et on va constituer comme ceci chacun notre pile de dominos et celui qui aura le plus d'asticots dessinés sur ces dominos à la fin de la partie sera celui qui l'emporte. Comment on fait pour jouer maintenant et comment on récupère ces dominos ? On va essayer d'atteindre les valeurs qui sont indiquées sur les dominos en question. Pour cela, on va jeter 8 dés. Alors là, il n'y en a que 6 sur l'image, mais il y en a 8 dans le jeu. On va jeter 8 dés et on va choisir une valeur faciale. Par exemple, le 4. À ce moment-là, on va prendre tous les 4 qui sont sortis dans le jet. On ne peut pas en laisser de côté, on est obligé de tous les prendre. Par exemple, je prends ici les 2 4. Je mets de côté, ça me fait 2 x 4, 8. C'est là que commencent à être impliquées les tables de multiplication. Imaginons, ensuite on choisit de continuer, on va alors prendre les dés restants, on va les relancer de nouveau, et on va obtenir par exemple des nombres dont 3 fois le chiffre 5. On choisit de garder cette valeur-là, on prend les 3, 5, 3 x 5, 15, plus 8 de tout à l'heure, ça fait 23. Là, je choisis si je continue ou si je m'arrête. Là, je vais devoir continuer. Parce que pour l'instant, dans les dés que j'ai mis de côté, il n'y a aucun asticot. Je vais parler des asticots ensuite. Donc, je relance mes dés restants. Il m'en reste donc 3, si je n'ai pas dit de bêtises. Et dans les 3 qui restent, il y a un 1, un 2 et puis un asticot. La valeur des asticots est de 5. Alors à ce moment-là, je peux choisir, comme n'importe quelle autre valeur, de garder la face asticot. Donc je vais prendre tous les dés où il y a des asticots. Ici, je prends le dé où il y a un asticot. Je le mets de côté. À partir de ce moment-là, quand j'ai au moins un asticot dans ce que j'ai mis de côté, et si j'ai atteint une valeur suffisamment intéressante, eh bien je peux choisir de m'arrêter. Pourquoi je vais choisir de m'arrêter? Parce que si jamais je relance le dé et que je ne fais que des valeurs que j'ai déjà mises de côté, alors mon tour va s'arrêter et je n'aurai rien gagné du tout. Là ici, imaginons que je m'arrête là, alors je ne sais pas combien est mon score, mais imaginons que ça fait 28. À ce moment-là, je peux prendre le petit domino 28 et le mettre devant moi, c'est ce que j'ai gagné. Et puis c'est au tour du joueur suivant de faire la même chose, de lancer les dés, de récupérer un domino ou pas, plus ou moins grand d'ailleurs, et avec plus ou moins d'asticots, et puis on tourne comme ça. Donc ce jeu il est intéressant pour avoir une première approche des multiplications sans que ce soit des multiplications très lourdes à gérer. On calcule pas mal parce qu'on doit faire des calculs intermédiaires à chaque fois au fur et à mesure pour savoir où on en est dans notre score pour décider si on continue ou si s'arrête en définitive. Donc c'est vraiment un jeu qui est engageant d'un point de vue calculatoire. Donc c'est intéressant. Ensuite, je te parle de mon jeu préféré pour travailler sur les tables de multiplication, mais cette fois toutes les tables, pas juste quelques-unes comme dans le jeu précédent. Ce jeu, c'est Cours de tennis multiplication. Malheureusement, c'est un jeu qui n'est plus édité en France car il n'a pas eu le même succès qu'au Japon. Et donc il n'est plus édité, mais on peut en trouver assez facilement sur les sites qui vont bien de rachat d'occasion. Donc voilà, je te laisserai, si ça t'intéresse, te renseigner pour en trouver un. Donc dans ce jeu, on va incarner des joueurs de tennis qui s'envoient une petite balle, l'espèce d'anneau qui est autour de mon petit joueur, ça représente la balle. On va s'envoyer la balle comme ça, de part et d'autre du filet. Quand on va envoyer la balle de l'autre côté, l'adversaire va devoir courir pour rattraper la balle, cela va le fatiguer. Donc on va, comme ça, en enchaînant les échanges, se fatiguer de plus en plus, jusqu'à ce qu'il y en ait un qui soit trop fatigué pour rattraper la balle. Et à ce moment-là, il perdra le point et l'autre aura gagné. Comment on fait pour envoyer la balle dans le camp adverse? On va pour ça avoir à notre disposition toujours 3 raquettes de tennis sur lesquelles il y a des chiffres. Et pour savoir où je peux envoyer la balle, je vais choisir 2 de ces raquettes, les multiplier et je vais envoyer la balle au niveau du résultat. Donc là par exemple, je choisis 4 et 7, 4 x 7, 28. Je pourrais donc prendre la balle et l'envoyer sur la case 28.
On s'aperçoit, si je l'envoie là, que le joueur adverse n'a qu'une case à faire pour venir rattraper la balle, ce qui lui causerait donc une seule fatigue. Pas super. Je vais donc peut-être chercher mieux, donc en faisant par exemple 7 x 9, ce qui me fait 63. J'enverrai la balle ici. Ah, pas mal, déjà ça le fait un peu plus courir. Et si je fais 4 x 9, 36, ici. Ah, c'est peut-être plus intéressant. Donc à chaque fois, je vais devoir faire les 3 multiplications possibles pour faire le meilleur choix pour fatiguer le plus possible mon adversaire. Donc à chaque fois, c'est ce qui est engagé. Et le matériel est constant, j'ai tout le temps ces 3 multiplications à faire pour faire le meilleur choix possible. Donc imaginons, j'envoie sur la case 36, à ce moment-là il se déplace de 1, 2, 3, 4 cases, il est fatigué de 4 points, et puis ensuite c'est lui qui a la balle, qui va la renvoyer dans mon camp de la même manière, en multipliant 2 de ses raquettes. À chaque fois qu'on a joué 2 raquettes, on les met de côté, on en pioche 2 nouvelles, et on a toujours 3 raquettes en main pour le tour suivant. À noter qu'il y a quelques cartes avec des pouvoirs spéciaux d'attaque et de défense, mais le jeu en tant que tel, déjà de base, est déjà intéressant et fonctionne bien. Ça donne un petit plus, un petit peu une teinte un peu sympathique au jeu avec les cartes pouvoir, mais c'est pas obligé de les utiliser dans un premier temps. On peut jouer à, c'est indiqué 2 à 4 joueurs, alors c'est un jeu pour 2 joueurs, on ne va pas se mentir, mais y jouer en équipe, c'est-à-dire 2 joueurs qui jouent du même côté pour affronter leurs adversaires, ben c'est intéressant parce que ça permet de discuter des tables de multiplication, de voir un peu les faiblesses de l'un, celui qui est un peu moins à l'aise ben, peut être aidé par celui qui est plus à l'aise dans l'équipe par exemple, et celui qui est plus à l'aise peut peut-être donner à ce moment-là, faire un petit rappel de petites astuces pour mémoriser certaines tables peut-être. Donc voilà, donc un jeu simple, efficace et vraiment où la thématique est bien rendue et plaisant à jouer et qui permet de travailler bien les tables de multiplication. Ensuite, on a Multiplie Potions, que j'apprécie un peu moins, mais qui permet de varier un petit peu les plaisirs. J'apprécie un peu moins parce qu'il y a plus d'informations il y a plusieurs informations sur les cartes et c'est pas toujours évident à appréhender pour les enfants d'une part, mais même aussi pour les adultes parfois aussi. Dans ce jeu, on va jouer le rôle de scientifique qui fabrique des potions pour attraper des monstres. Donc le premier scientifique ici, avec ses potions, va essayer d'attraper les monstres qu'il y a dans le camp adverse. Le sens de lecture est donc important puisque je vais jouer les potions qui sont dans mon sens de lecture pour attraper les monstres qui sont dans mon sens de lecture également. Comment je fais pour attraper un monstre? À mon tour de jeu, je pioche une carte. Si je peux, je multiplie 2 de mes potions pour obtenir le résultat d'un monstre adversaire. Ici, 5 fois 2, je peux les mettre de côté, j'obtiens 10. Je peux voler le monstre de l'adversaire et je le mets de côté. J'ai oublié de préciser comment on fait pour gagner. Eh bien, on va récupérer des monstres, comme je viens de l'expliquer. Une fois qu'on en a 5, on en a volé 5 à l'adversaire, alors on a gagné. Le premier qui a volé 5 monstres à l'autre adversaire, a gagné. Le fait de voler un monstre à l'adversaire, ça lui enlève une possibilité de potion pour le tour suivant. Donc il peut y avoir parfois un petit côté stratégique dans le choix de ce qu'on va voler, mais ça reste léger. À noter qu'il y a des cartes vertes qui impliquent l'étape de multiplication de 1 à 5 et des cartes roses qui impliquent celle de 6 à 10, je crois. Qui permet de différencier le niveau. Si on veut travailler plutôt les premiers, les plus faciles avec des plus jeunes élèves de CE1, CE2, on peut. Et si on veut travailler des plus difficiles, on peut aussi tout mélanger pour tout réviser. Donc voilà, Multiplie Potions. C'est un jeu à 2 joueurs, oui. Ensuite, on va avoir un peu plus compliqué, c'est Matsumo, qui est un genre de Uno dans lequel on doit se débarrasser de toutes ces cartes. Le premier qui a vidé sa main a gagné la partie. Les cartes qu'on va avoir en main sont des nombres, comme ici par exemple. Et on va avoir également un plateau de jeu avec 2 sumos. Pour pouvoir me défausser d'une carte de ma main quand vient mon tour de jeu, je dois pouvoir obtenir le résultat d'une de mes cartes en ne déplaçant qu'un seul sumo. Ici par exemple, si je déplace uniquement le sumo qui est sur la case 5 pour le mettre sur la case 6,
j'obtiens 2 x 6, 12. J'obtiens le résultat de ma carte ici, je pourrais alors la défausser au milieu. Et c'est au tour du joueur suivant qui doit faire de même, déplacer un seul sumo pour obtenir le résultat d'une de ces cartes. Quand on ne peut pas jouer, on pioche et on tourne comme ça. Le jeu est indiqué de 2 à 6 joueurs. Je déconseille de jouer à plus de 4 joueurs car après on perd en fluidité et ça devient un peu lourd. Donc je privilégierais plutôt de faire des équipes de 2 joueurs par exemple si on doit jouer à un peu plus d'enfants simultanément. Et voilà. À noter que on est sur quelque chose de plus difficile parce qu'ici on va partir des résultats des tables pour obtenir les deux facteurs qui multipliés permettent de les obtenir. Donc c'est moins évident à appréhender. Il y a une petite aide de jeu néanmoins, il y a des petits carrés qui sont dessinés sur les cartes résultats pour permettre de faciliter le repérage de ce qu'il faut multiplier pour obtenir les résultats. Mais ça reste quand même moins évident pour les enfants. Disons que ce jeu il est bien pour travailler avec un enfant qui maîtrise déjà un petit peu ses tables et on veut travailler les choses autrement, sympathiquement et de manière un peu plus exigeante, un peu plus poussée. Voilà l'intérêt de ce jeu-là. Ensuite, on a un jeu qui s'appelle Diamant, qui n'est pas directement sur les tables de multiplication, mais qui est un peu à l'inverse. Il va être sur les situations de partage. Il va permettre de travailler cela. Et finalement, les jeux sur ce sujet-là sont assez rares, en tout cas dans les jeux de société qu'on peut trouver dans le commerce. Sur des jeux de société purement pédagogiques, peut-être qu'il y en a plus, mais ici sur les jeux qu'on trouve dans le commerce de manière courante, il est assez unique en son genre. Donc dans ce jeu, on va incarner des aventuriers qui explorent des grottes remplies de rubis, un peu comme Indiana Jones, mais ces grottes ne sont pas sans risque, il y a des pièges à l'intérieur. Donc on va avancer tous ensemble, ça va être un jeu de stop ou encore, on va choisir à chaque fois si on continue de s'engouffrer un peu plus dans la grotte pour récupérer un peu plus de pierres précieuses, ou si on s'arrête parce que on sent que ça sent le roussi et on a envie de revenir au campement avant que la menace d'un danger soit trop forte et qu'on perde tout ce qu'on a accumulé sur la manche. Donc dans ce cas-là, il vaut peut-être mieux doser ça. Donc c'est un jeu de stop ou encore. On avance comme ça, on va avancer ensemble de tuile en tuile, et à chaque fois, comme on est tous ensemble sur la même tuile où on va découvrir des pierres précieuses, et ben on va devoir se les partager. Donc on va y avoir ici des situations de partage à répétition à chaque fois qu'on découvre une tuile avec des rubis. Ici par exemple il y a 11 rubis, on est 3 joueurs, et ben on va se répartir les choses. Chacun des joueurs va récupérer 3 rubis, les garder dans sa main. Et le reste va rester sur la carte correspondante. Et puis on passe ensuite pour ceux qui voudront continuer à explorer la grotte, à la case suivante. Comment on fait pour perdre? Eh ben, quand il y a une première carte menace qui apparaît, si c'est la première fois qu'on aperçoit la menace de ce type, par exemple un scorpion, bah c'est juste on entend des bruits de claquements de pince, mais c'est pas encore le scorpion qui est là. Par contre, si on retrouve dans notre parcours une nouvelle fois la carte scorpion, ce sera vraiment les scorpions qui nous attaquent, scorpions géants en plus, donc on perdra tout ce qu'on a et on retournera au camp bredouille. Donc il faut savoir s'arrêter au bon moment. En termes de gestion des situations de partage, c'est vraiment intéressant. Si vous y jouez avec vos enfants ou vos élèves, veillez bien à leur laisser la main sur le partage, ce soit eux qui s'en occupent. Au début, ils vont peut-être répartir les diamants les uns après les autres, et toi un, 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 etc. Jusqu'à avoir des procédures plus expertes en donnant plusieurs à la fois aux joueurs en présence. Et voilà, donc un support intéressant pour travailler l'inverse des tables de multiplication, à savoir les situations de partage. Eh bien, nous voici au bout de cette vidéo. Je te remercie de m'avoir écouté jusque-là. Si tu veux me remercier, tu peux dépuncher un petit pouce, dépuncher la cloche ou dépuncher le bouton abonnement. Tu peux également te rendre sur ma boutique en ligne si tu veux pour te procurer Picomino, car les autres jeux ne sont pas dans ma boutique, mais tu pourras te les procurer par ailleurs, je n'en doute pas. Sur ce, eh bien, à toi de jouer!